Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes là. En tout cas, moi, je pense que j'y suis. Alors, bon, j'espère que vous passez un bon dimanche de Pâques, seul ou en famille. Et voilà, que vous avez pu profiter de l'enseignement de Geshe-la ce matin. Et voilà, nous allons voir un petit peu certains points. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Je pense que Geshe-la a expliqué vraiment en profondeur tous les points importants. Et donc, il a vraiment couvert le sujet. Donc, c'est un sujet, comme vous avez pu le voir, qui est quand même, comme il l'a dit lui-même, qui est assez simple, intellectuellement, en tout cas, facile à comprendre. Et donc, il a commencé son enseignement, oui, par resituer donc, cet enseignement sur la précieuse renaissance humaine dans le cadre du Lamrim. Donc, je pense que c'est important et peut-être je vais vous le repréciser pour que vous voyez bien où nous en sommes par rapport à notre cursus. Donc, le premier point qu'on avait vu, c'était la grandeur de l'auteur, c'est-à-dire Atisha, comment on l'avait, qui est à l'origine donc de l'Amrim, de la voie progressive, dont s'est inspiré fortement de son kappa et qu'il a développé dans ses différents exposés de la voie progressive. Ça, c'est le point numéro un. Le deuxième, c'est la grandeur donc, de l'enseignement lui-même. Ensuite, le troisième point, c'était comment écouter cet enseignement et comment l'expliquer pour la personne qui l'explique. Donc. Quatrième point, c'était comment guider les disciples. Donc, comment guider les disciples, il y avait deux parties. Comment suivre un maître spirituel. C'était le premier, on va dire, une sorte de préliminaire, finalement, pour entrer dans la voie. On ne peut entrer dans cette voie bouddhiste que si l'on a un maître spirituel qui nous donne des enseignements et qui nous montre comment les mettre en pratique, en nous donnant des instructions orales et précises qui correspondent à chaque point de ces thèmes progressifs jusqu'à l'éveil. Donc, sachant que si l'on médite sur tous ces points du Lamrim, eh bien, le résultat est garanti, c'est l'éveil. Donc pour ça, c'est absolument nécessaire de suivre un maître spirituel qui est considéré comme la racine de la voie. Racine de la voie parce que c'est de là que partent en fait tout le développement de la voie. C'est-à-dire que comme un arbre a besoin de racines, sans racines dans la terre pour pousser, pour grandir, pour donner des feuilles et des fruits, la voie, notre pratique de la voie ne sera fructueuse que si l'on a bien arrosé ses racines et qu'elles sont fortes et qu'elles sont bien fermement ancrées dans le sol. Donc, c'est l'importance du maître qui est donc le préalable, justement, pour entrer dans cette voie. Ensuite, donc ça c'était le petit A de comment guider les disciples. Le petit B, si on veut, ça serait de comment pratiquer la méditation, comment méditer sur ces différents points. Et donc on a vu que je l'avais expliqué, et j'y suis revenu hier aussi pendant la méditation, sur ce qu'on appelle les 6 pratiques préliminaires. Et donc j'ai eu des questions par rapport aux 6 pratiques préliminaires et il semblerait que bon, pour certains d'entre vous, ce n'est pas évident donc, de visualiser les objets de refuge et l'arbre de l'accumulation de mérite. Donc, je vous rassure, ce n'est pas indispensable déjà de les visualiser. Si vous pouvez le faire de façon raccourcie, en visualisant simplement, par exemple, le Bouddha Shakyamuni, en pensant que c'est la manifestation de votre maître, et qu'il intègre en lui donc les refuges, le Bouddha, le Dharma et la Sangha.
Donc, il incarne aussi donc, toutes les lignées que l'on peut se représenter si on a une certaine familiarisation en fait avec ça. Je pense que c'est surtout une question de familiarisation. Si ça vous fait un peu peur au début, c'est parce que il y a trop de choses à regarder, trop de choses à voir, et bien sûr, on est un peu submergé par tous ces personnages. Donc, surtout que, franchement, au début, peut-être, ça ne dit pas grand-chose de savoir qui est un personnage comme, pareil, bon, on connaît les principaux, comme peut-être Manjushri et Maitreya, mais tous les maîtres et qui sont autour de ces bodhisattvas principaux, ils peuvent nous laisser complètement indifférents. Où on n'en a peut-être jamais entendu parler, sauf peut-être les principaux comme Nagarjuna, Shantideva, etc., Asanga, etc. Donc, on peut simplement imaginer que ces maîtres sont présents dans l'arbre de refuge et dans le champ d'accumulation qui sont là. Comme l'a dit Geshe-la aussi, c'est l'important, et comme il le répète pratiquement chaque soir lorsqu'on fait les pratiques ensemble, l'important c'est de ressentir cette présence qui est en face de soi, et que tous ces maîtres sont véritablement là. Et sinon, il ne faut pas s'inquiéter. Ça serait vraiment extrêmement étonnant si déjà à votre niveau, vous puissiez voir tous ces maîtres comme ça dans une simple méditation, que tous ces maîtres vous apparaissent et que vous aviez des tendances extrêmement fortes. Et je pense qu'on pourrait même vous rendre hommage et s'incliner devant vous. Donc, je peux vous dire qu'au bout de pas mal d'années de pratique et d'intérêt pour le bouddhisme, je commence tout un petit peu à imaginer, disons, je ne veux pas dire voir parce que ce n'est pas le cas, à imaginer un petit peu la présence de ces personnages aux différents endroits. Mais ça reste malgré tout très très vague. Donc, voilà. Donc, pas d'inquiétude donc, à ce niveau-là. Faites comme vous pouvez, ressentez leur présence, sentez qu'ils sont là, visualisez surtout donc, que le maître est indissociable de Bouddha Shakyamuni et vice-versa. Et vous pouvez donc visualiser dans le cœur de votre maître, donc pendant le champ d'accumulation surtout, qu'il y a Shakyamuni dans son cœur. Donc vous visualisez sous la forme d'un Matsankapa, votre maître spirituel, comme un moine pleinement ordonné. Et dans son cœur, il y a le Bouddha Shakyamuni. Dans le cœur de Bouddha Shakyamuni, il y a Vajradhara, et qui correspond donc à la pratique des tantras. Et dans le cœur de Vajradhara, il y a la syllabe Hum, donc qui représente donc les différents niveaux, on pourrait dire, de concentration. Et c'est ce qu'on appelle lama, Tuwang Dorje Chang. Donc lama, le maître, Tuwang, ça fait référence à Shakyamuni, Dorje Chang à Vajradhara. Donc, voilà, si vous pouvez simplement avoir cette visualisation, c'est parfait. Et visualisez aussi surtout que partout autour de vous, il y a des êtres, un nombre innombrable d'êtres. Donc c'est pour planter le décor de cette méditation. Et après, donc, devant ce champ d'accumulation, on fait les pratiques de la prière à 7 branches, offrande de mandala, requêtes et tout ça qui sont censés nous aider à accumuler du mérite et à purifier nos karmas négatifs. Voilà. Donc l'important, c'est de se relier à ces maîtres, sachant bien sûr qu'ils sont indissociables de notre esprit, de la nature de notre esprit, on va dire, et qui en fait tout ça doit être vu dans une parfaite non-dualité, justement pour ne pas entretenir une dualité entre soi, le sujet qui médite, et l'objet de méditation qui semble dans ces cas-là extrêmement loin de nous. Donc ça, c'était le 4e point, comment guider les disciples. Ensuite, le 5e point, c'est comment entraîner son esprit. Et cette partie donc, est divisée en 2 parties. Une exhortation à donner tout son sens à cette vie humaine disponible et qualifiée. Et
B, le petit b, qui va en fait être tout le lamrim qui va suivre, c'est comment faire, comment lui donner tout son sens à cette précieuse vie humaine disponible et qualifiée. Donc là, on entre en fait, pour ainsi dire, dans le lamrim petit à petit, pas vraiment au niveau des instructions précises, mais simplement une exhortation à mettre les instructions qui vont suivre en pratique. Donc, on est encore dans une espèce de forme de préliminaire préliminaire à la pratique elle-même. Et comme vous avez pu le voir, et comme vous le savez sans doute, donc déjà dans ce préliminaire, il y a un préalable qui est extrêmement important. En fait, c'est dans cette exhortation nous oblige en quelque sorte à considérer notre vie dans une immensité de vie passée et future. Donc, si l'on n'a pas vraiment cette foi ou cette croyance ou cette conviction ou au moins déjà cette ouverture par rapport à la réincarnation, par rapport aux naissances antérieures et aux naissances futures, ça peut bloquer un petit peu. On peut se demander, mais les choses ont peut-être moins de sens. Et ben, en fait, c'est le préalable de toute la voie. Si on n'a pas cette ouverture par rapport aux vies antérieures et aux vies futures, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de thèmes qui ont coincé parce que de nombreux thèmes de la brime sont enseignés à des disciples qui ont cette conviction, en tout cas dans les vies antérieures, dans les vies futures. Pour nous en Occident, donc je suis conscient que c'est pas évident, mais que justement, même si on n'a pas toutes les preuves à sa disposition, je pense que l'important, c'est de rester, disons, ouvert par rapport à cette vaste perspective et de voir que les choses, plus on étudie la voie bouddhiste, plus les choses prennent de sens et que ça forme vraiment un tout. Donc, voilà. On ne peut pas vraiment faire l'économie, je pense, on ne peut pas expliquer le lamrim sans vraiment faire référence. On peut sur certains aspects, mais très vite, on se rend compte que ça reste limité. Et je pense que la précieuse renaissance humaine aussi, comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte. Donc, un point, ce qui est intéressant, c'est de voir donc qu'est-ce que ça. Donc c'est un thème qui est assez facile à comprendre. Il n'y a pas intellectuellement, c'est facile à comprendre. Et comme l'a dit Yeshila, ce qui est important justement, et c'est bien de le souligner, c'est le ressenti que ça va entraîner, que ça va amener en nous. Et c'est à ce niveau-là que justement les choses vont pouvoir bouger. Parce que si on en reste simplement à une compréhension intellectuelle, ça, oui, d'accord, on va être peut-être d'accord avec certains points, mais ça ne va pas vraiment nous faire avancer, ça ne va pas vraiment transformer notre esprit, qui est quand même le but de toutes ces pratiques du lamrim, qui ont valeur justement d'instruction orale pour nous aider à transformer notre esprit. Donc, cette exhortation donc, a donné tout son sens à cette vie humaine. Donc, elle nous invite déjà à réfléchir à ça. Et dans un deuxième temps, à méditer là-dessus, puisque donc, c'est vraiment par la méditation que l'on arrivera à être persuadé, justement, que cette vie humaine est extrêmement précieuse. Donc, le premier point de cette pratique, cette exhortation, c'est d'identifier ou de reconnaître les critères, les qualités qui font de notre vie une précieuse vie humaine. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de réfléchir à sa grande valeur. Et le troisième, c'est de réfléchir à la difficulté de l'obtenir. Voilà.
En gros, donc, ce sujet sur la précieuse renaissance humaine, il se limite à ces 3 points. Hein. Reconnaître, réfléchir à sa grande valeur et réfléchir à la difficulté de l'obtenir. Valeur et donc, on pourrait dire, la rareté de cette précieuse renaissance humaine. Donc, dans un premier temps, c'est bien sûr d'identifier, c'est ce qu'on a fait, les différentes libertés, et les 8 libertés et les 10 richesses. Donc ça, c'était très bien expliqué, il n'y a pas rien à dire là-dessus. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas pratiquer le dharma si on est dans les enfers, si on est un prêta, si on est un animal, si on est un dieu à longue vie. On ne peut pas pratiquer le dharma si on vit dans une contrée lointaine, si on a des déficiences mentales ou sensorielles, si on entretient des vues fausses, et si on vit dans un lieu où la parole du Bouddha n'a jamais existé ou n'existe plus. Donc voilà pour les 8 libertés. 8 libertés veut dire en fait qu'on est libre de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas prisonnier en fait. Quand on parle de liberté, c'est par opposition à être prisonnier d'une situation dans laquelle on ne pourrait pas sortir, comme une renaissance inférieure non humaine, hein, ou être prisonnier d'un lieu géographique dans lequel on est confiné, comme un peu en ce moment. Mais on a quand même notre précieuse renaissance humaine, c'est ce qui est quand même formidable là-dedans. En tout cas pour nous, et j'espère pour la majorité d'entre vous que c'est le cas. Ou donc, si l'on est prisonnier, par exemple, aussi des vues fausses que l'on peut entretenir, par exemple des opinions complètement qui sont à l'opposé du dharma, et peut-être des opinions qui s'imposent malgré nous, on aimerait bien peut-être avoir d'autres opinions, mais malgré tout, les apparences et tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on pense, en fait, ça nous amène à l'encontre du dharma. Et ça peut être une prison, justement, d'être prisonnier de cette situation où l'on n'a pas le loisir, en fait, la liberté de s'échapper de ces vues fausses, de ces vues fausses qui sont comme un conditionnement. Et ça c'est ce qui fait qu'un individu rencontre certaines limites et qui n'arrive pas à dépasser certaines limites à cause de ces tendances à entretenir des vues fausses qui perdurent dans cette vie. Donc ça, c'est une véritable prison, d'être prisonnier de ses opinions. Et ça, des opinions contraires au dharma, bien sûr. Donc ça, c'était pour les 8 libertés. Et donc, on ne peut pas non plus pratiquer le dharma si on ne vit pas, si on n'a pas un support humain. Il n'y a que les humains qui peuvent pratiquer le dharma. Donc c'est déjà une vie humaine préalable, hein, déjà une vie humaine. Ensuite, on ne peut pas pratiquer le dharma si on ne vit pas dans une terre centrale, c'est-à-dire un lieu où on peut trouver, où on a accès au dharma. On ne peut pas pratiquer le dharma si on n'a pas des facultés complètes et intactes. On ne peut pas pratiquer le dharma si on a commis les 5 crimes à rétribution immédiate. On ne peut pas pratiquer le dharma si on n'a pas foi dans l'enseignement. On ne peut pas pratiquer le dharma s'il n'y a pas de manifestation du Bouddha, s'il n'y en a pas eu, ou s'il n'y en a pas encore, comme par exemple un maître, par exemple, s'il n'y a pas de maître à disposition, de maître qui enseigne, ou si on ne peut pas avoir accès à des enseignements. On ne peut pas pratiquer. Si cet enseignement s'est éteint ou s'il ne perdure pas, s'il n'est pas mis en pratique, et s'il n'y a personne pour aider à soutenir cette pratique. Donc, toutes ces conditions font que si on ne les a pas, on ne peut pas pratiquer le dharma. Donc, la seule chance de pouvoir pratiquer le dharma, en fait, c'est d'avoir toutes ces conditions favorables à notre disposition. Ce qui est quand même une chose incroyable. Et donc, c'est un premier choc, en fait, on pourrait se dire, que quand on pense à ces attributs, à ces conditions favorables, on se rend compte qu'on les a toutes, sans exception.
Et là, c'est vraiment, on peut se considérer comme étant vraiment nanti, comme étant, ayant une chance mais absolument incroyable. Donc, c'est le premier, c'est pour ça que ce premier aspect, il est extrêmement important, donc de vraiment reconnaître ce que l'on a. Et donc, c'est déjà, là, on n'est pas encore au niveau de la pratique. Après, bien sûr, il faut l'analyser d'une manière beaucoup plus fine lors de sa méditation et de rentrer justement dans ces différents aspects et jusqu'à ce qu'on ait vraiment un ressenti. Mais déjà, le simple fait d'y penser, le simple fait de se dire que l'on a ça, c'est déjà de la pratique, en quelque sorte. On est déjà dans la pratique. Simplement, le fait que ça réveille en nous une prise de conscience qui amène finalement un certain bonheur. Et donc, ensuite, ce premier thème, justement, que l'on aborde dans l'Amrim comme une sorte de préalable, comme je disais, c'est justement de nous inciter, de nous faire voir, en fait, ce que nous avons à notre disposition. C'est-à-dire, on ne part pas dans des hautes sphères, on ne commence pas à parler de la vacuité, on ne commence pas à parler de choses qui sont loin de nous. L'enseignement est fait de telle manière qu'il nous met déjà, il nous met là où nous en sommes, là où nous sommes, ce que nous pouvons observer directement, hein, que l'on a ces conditions. Donc là, c'est un point de départ, je trouve, du Lamrim qui est vraiment intéressant parce que cette voie commence là où nous en sommes. Et il n'y a pas de faux semblants. On n'est pas dans une quête mystique démesurée. Donc, on est là où nous en sommes. On ne peut pas dire autre chose. On commence à la première case et au niveau le plus grossier, si on veut, qui a quand même une certaine subtilité, il faut bien l'avouer, ils n'ont pas rapport déjà à reconnaître cette grande valeur. Il faut accepter déjà certaines choses, il faut accepter qu'il y ait, par exemple, un intérêt ultime, par exemple une libération et tout ça. Mais bon, quelque part, si l'on est intéressé par cette voie, c'est parce que l'on a déjà une quête d'un état à atteindre. Donc la voie, elle s'ancre dans le Mahayana, dans le grand véhicule qui vise à atteindre l'éveil. Et pour atteindre l'éveil, donc, il faut commencer par là où nous en sommes. Et c'est à ça que nous invite à considérer donc cet enseignement, la reconnaissance, l'identification de ces différents points, de ces différentes libertés et richesses. Donc le point aussi sur lequel a insisté Geshe-la, et ce matin aussi encore, comme c'est une exhortation en fait, cet enseignement a pour but en fait on pourrait dire, de nous énergétiser. C'est comme un aiguillon, très bien traduit Valérie justement, qui est là pour nous, un stimulus, quelque chose qui va nous stimuler à prendre les choses en main, en quelque sorte, à ne pas passer à côté du trésor que nous avons en notre possession et que l'on pourrait ne pas voir, par exemple. Parce que donc cet enseignement nous met vraiment le nez là où il faut. C'est-à-dire en disant, mais regarde ce que tu as, regarde le trésor qui est en toi. C'est comme s'il nous montrait en quelque sorte notre nature de Bouddha. Vous savez que la nature de Bouddha, c'est quelque chose d'enfoui ou qu'on ne voit pas forcément, si on n'en a pas conscience. Et cet enseignement agit au même niveau, c'est-à-dire de nous faire prendre conscience de ce trésor qui est en nous. Donc, c'est une exhortation à comment dirais-je, à vouloir
à ne plus perdre de temps, en quelque sorte, et aller droit à l'essentiel. Et je pense qu'on est d'autant plus conscient de ça, plus on avance dans l'âge. C'est-à-dire on rencontre en général pas le dharma dans nos premières années, malheureusement. Pas la chance de renaître dans un monastère ou d'être dans un monastère en bas âge. Et donc, on se rend compte, en tout cas, qu'on rencontre ces enseignements parfois très tard, et on peut regretter donc le temps qu'on a perdu. Donc, cet enseignement est là pour nous dire, arrête maintenant, ça y est, tu as suffisamment perdu de temps en autre chose qui n'ont abouti à rien. Maintenant, vas-y, fonce, c'est le moment. Donc, c'est un booster, en fait, cette précieuse renaissance humaine. Quelque chose qui va nous donner de l'énergie pour pratiquer. Et pour pratiquer constamment. Comme l'a aussi indiqué Geshe-la. Quand c'est pas pratiquer, ça veut pas dire rester assis et méditer toute la journée, mais faire en sorte que toutes nos actions soient faites avec vigilance, dans un état de conscience, et que l'on avance justement au quotidien vers le but que l'on s'est fixé. Donc dans ce dont on prend conscience aussi avec cet enseignement, c'est que notre vie humaine, celle que nous avons entre les mains, n'est qu'une vie parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres que nous avons eues, et parmi peut-être tant d'autres que nous allons avoir, mais que nous sommes quelque part à un moment charnière. Hein. Nous avons eu la chance donc d'avoir cette précieuse renaissance humaine. On purifie tout ce qui pourrait faire obstacle à son développement, c'est-à-dire tous les reliquats des vies antérieures qui pourraient faire obstacle. Et on se concentre maintenant sur le bonheur des vies futures. Et vous savez que les enseignements du Lamrim sont divisés en 3 parties. Hein. Donc là, on va entrer dans la voie d'un pratiquant de capacité inférieure. Mais on n'y est pas encore. Parce que c'est pour ça que je vous disais, on est encore dans un préliminaire, on est encore dans un préalable. Parce que le pratiquant de capacité inférieure, déjà lui, il n'attache pratiquement plus d'importance au bonheur de cette vie. Il vise uniquement le bonheur des renaissances futures. Et la précieuse renaissance humaine nous exhorte déjà à cela, à avoir déjà un bénéfice à court terme ou à moyen terme, c'est-à-dire à axer maintenant notre pratique, pas sur cette vie qui selon le Lamrim, n'est même pas une forme de pratique spirituelle. Si on vise uniquement le bonheur de cette vie, on reste simplement au niveau encore d'un être ordinaire, complètement. Mais justement à évoluer vers une véritable forme de pratique spirituelle. Et sa première forme de pratique spirituelle, c'est ne plus être attaché au bonheur de cette vie-ci, mais viser le bonheur des vies futures. Et pour ça, donc, pour ce premier niveau de pratique, on a déjà tous les ingrédients qu'il faut. On a déjà toutes les circonstances favorables à notre disposition. Donc, si l'on veut s'engager dans cette voie, c'est maintenant qu'il faut le faire, et maintenant que nous avons tout à portée de la main. Donc, cette vie humaine que nous avons, c'est aussi une vie parmi tant d'autres, parmi toutes celles que nous avons eues, mais aussi parmi tant d'autres formes de vie qui existent sur cette planète qu'on voit ou qu'on ne voit pas forcément. Donc là aussi, on peut, dans le cadre d'une méditation, si on ne peut pas vraiment envisager d'autres formes de renaissance autres que la forme de naissance humaine ou animale, on peut simplement se concentrer dessus, comme il a été dit, et extrapoler un petit peu les renaissances des enfers à des formes de renaissance humaine qui sont très proches de certaines renaissances infernales ou d'esprits avides ou animales. Donc à ce moment-là, il faut voir que la vie que l'on a, elle est quand même dotée de nombreuses caractéristiques de facilité, de choses qui nous rendent la vie facile
par rapport à ce que vivent actuellement de nombreuses personnes. Et je pense que c'est un point facile dans les méditations qu'on peut faire sur la précieuse renaissance humaine, justement, de nous relier aux autres, déjà à ce premier niveau. On est loin encore de la compassion, de bodhicitta qui viendront vraiment dans les étapes ultérieures, mais déjà à ce premier niveau de pratique, déjà voir qu'on est cette vie humaine dont on est doté, il y a des milliards d'êtres qui aimeraient l'avoir, qui ne l'ont pas. Et c'est cette prise de conscience, pour moi, elle fait vraiment l'effet d'une bombe atomique. Parce que alors que j'ai cette précieuse renaissance humaine, je ne fais rien pour lui donner tout son sens, alors que je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent avoir les mêmes conditions que moi, c'est vraiment que je suis la politique de l'autruche, je suis un gros égoïste. Donc c'est une invitation, donc, cette précieuse renaissance humaine, à extrapoler et à regarder ce qui est autour de nous. Et en ce moment, on en a quand même un exemple assez fort, assez frappant, en voyant par exemple que nous qui avons la chance d'avoir un lien, une relation avec le Dharma, les choses, ce confinement se passe assez bien en général. On pourrait même se trouver en retraite et avoir des conditions même plus que favorables pour en ce moment tourner notre esprit vers le Dharma. Mais les gens qui n'ont pas ça, qui n'ont pas d'accès au Dharma, comment ces personnes gèrent leur quotidien au niveau, si elles sont seules, même si elles sont en famille et que tout d'un coup elles se retrouvent confinées avec des problèmes familiaux qui peuvent ressurgir parce qu'on n'a pas l'habitude d'être si proches les uns des autres. Et donc c'est sans le Dharma, très très difficile. C'est vraiment très très difficile. Donc cet enseignement aussi, il nous touche, bon, personnellement, directement, et il nous amène progressivement à la compassion. Et, je ne veux pas rentrer dans les détails de la pratique de la méditation, parce que je pense que Geshe-la va le faire tout à l'heure, donc je ne veux pas redire la même chose, je ne sais pas trop non plus ce qu'il va dire, mais en tout cas, c'est que quand on médite sur ces différents points, et c'est important donc de le faire lentement, de ne pas précipiter, la Masopa conseille que, et c'est ce que je veux vous conseiller pendant ce mois, donc surtout aux étudiants du PEBA, aux étudiants qui suivent le PEBA, donc pendant ce mois de PEBA, tous les jours, faites au moins 10 minutes de méditation, de réflexion sur la précieuse renaissance humaine, en voyant chaque point, un point par jour, par exemple. Par exemple, un jour les enfers, un autre jour les prétas, et en utilisant les descriptions que l'on peut trouver dans les lamrim, justement, pour aller dans ces états-là, et pour voir ce que vivent les gens, et voir si on serait soi-même capable d'endurer de telles souffrances. Ensuite, voir que l'on n'est pas dans cette situation-là, s'en trouver heureux, et en même temps penser aux gens aux êtres qui sont dans ces situations-là, et on peut très bien associer cette pratique à, par exemple, si on fait la pratique de Chenrezig, quand on récite le mantra et qu'on est un peu lassé de réciter le mantra, ou d'un moment qu'on a fait 10 malas et que l'esprit commence à divaguer, et que au lieu de laisser l'esprit divaguer, on amène le lamrim, on amène les points de la précieuse renaissance humaine et on pense aux souffrances des enfers. Et en même temps, la méditation sur la précieuse renaissance humaine devient aussi une méditation sur la compassion. Donc on fait d'une pierre deux coups, en quelque sorte. Et sinon, si on se contente simplement de réciter Om Mani Padme Hum sans conscience, à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment une pratique positive? Est-ce que l'on est vraiment en train de pratiquer le Dharma? Quand l'esprit se met à divaguer, et il peut même avoir des pensées négatives, à ce moment-là, c'est comme l'a dit Geshe-la au début de son enseignement hier,
Si on n'a pas la motivation, si l'esprit commence ce n'est pas parce qu'on a l'attitude physique d'un pratiquant ou d'un méditant que la pratique est juste. C'est par rapport à ce qui se passe dans l'esprit qu'on peut dire si une pratique est juste ou si elle ne l'est pas. Donc c'est important à ce moment-là, donc, quand on sent que l'esprit divague, de le ramener. Et je ne sais plus si c'est Sainte Dalai Lama ou Lama Zopa qui le disait. Je mélange un petit peu les sources parfois. Et en tout cas, le lamrim, je peux vous dire que c'est vérifiable, je peux vous le garantir. Et le meilleur moyen d'arrêter les obstacles quand on médite, d'empêcher que l'esprit divague ou parte dans ses rêveries, et le ramener vraiment sur le vif du sujet. Il n'y a pas mieux que le lamrim pour ça. Et notamment cet enseignement sur la précieuse renaissance humaine. Voilà. Donc, par rapport à la pratique, voilà, si vous pouviez faire ça tous les jours, méditer un point par jour de ces 18 points, qualités, attributs qui sont à notre disposition, je peux vous garantir que l'esprit, en très peu de temps, c'est pas une pratique qui demande, c'est pas je ne veux pas parler forcément de réalisation, mais très vite, on a l'expérience, on a le goût de cette pratique sur la précieuse renaissance humaine. Ça ne demande pas, comme la vacuité ou la bodhicitta, des années, des efforts soutenus de méditation avec une concentration en un point extrêmement précise et détaillée, analytique. Simplement de poser l'esprit sur ces différents points et d'y mettre tout son cœur, de ressentir la joie de ne pas être prisonnier de ces états et la compassion pour les êtres qui, eux, sont prisonniers de ces états. Ça change le quotidien. Je ne suis pas en train de vous vendre un produit comme d'essayer de vous vendre quelque chose. C'est vérifiable, j'ai dû le vérifier et je suis sûr que pendant ce mois-ci, si vous le faites, vous allez le vérifier vous-même. Surtout que là, on a des conditions favorables pour ça. On a du temps en plus pour le faire. Donc, allez-y, je vous en prie. Faites-le. Donc, cette existence humaine, comme je disais, est l'une parmi des milliards de possibilités. Et il nous est donné d'avoir la chance, justement, de l'avoir à notre disposition. Et c'est quelque chose donc, à ne pas oublier. Il ne faut pas passer à côté. Et ressentir que nous sommes donc extrêmement chanceux, extrêmement fortunés. Et un point aussi important que ça amène, c'est que il faut en tirer l'essence tout de suite. Parce et justement, ça va être le prochain thème que l'on va développer justement après la précieuse renaissance humaine, comme vous le savez, c'est l'impermanence, la mort et l'impermanence. Donc, du fait de l'impermanence, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et on a un exemple flagrant là, actuellement. On ne pensait pas, il y a 6 mois, qu'on allait être confiné comme ça au mois d'avril 2020. Donc, les conditions peuvent changer, les conditions de vie, les conditions d'existence, les conditions qui font qu'on a cette précieuse existence humaine parfaite, sont là actuellement. On ne sait pas pour combien de temps on va les avoir. Donc, c'est encore un aiguillon là, qui vient, encore une exhortation qui vient nous frapper un peu de plein fouet en voyant donc que cette existence a une grande valeur. Donc, la grande valeur, vous avez vu, vous pouvez revoir quand vous méditez, vous pouvez méditer sur cette grande valeur à court terme, à moyen terme, à long terme, à très long terme, pour nous amener jusqu'à l'éveil et à chaque instant. On peut bénéficier, on a le bénéfice de cette précieuse existence humaine à chaque instant, puisqu'on peut être attentif. Dès le matin, quand on se lève, tourner son esprit vers le Dharma, c'est dans nos capacités. Ce n'est pas quelque chose de difficile, de gigantesque, qu'on ne peut pas accomplir. C'est quelque chose qui est vraiment à notre portée, dès le matin, de penser à cette précieuse renaissance humaine, qu'on a encore la chance de la voir, qu'on n'est pas mort pendant la nuit ou la veille, et qu'elle est encore à notre disposition. Donc, que chaque instant qui passe, on va essayer de mettre en pratique ces enseignements et, comme a dit Geshe-la, justement, de vérifier, d'analyser ça
à plusieurs moments de la journée pour voir si on met ça en application. Si notre décision matinale, elle se poursuit pendant la journée ou si on est complètement distrait par nos activités, donc notre travail ou nos préoccupations. Donc, considérer sa grande valeur, donc pour ne pas en gaspiller un seul instant, sinon ce qui se passera au moment de la mort, c'est qu'on aura beaucoup de regrets. Et comme le dit Shantideva, donc dans son texte, j'aimerais d'ailleurs j'ai retrouvé la citation dans la marche vers l'éveil, dans le texte de Shantideva, dans le Bodhicharyavatara. Donc, si vous voulez la retrouver dans votre texte, c'est au chapitre 4, les strophes 23 à 27. Chapitre 4, 23 à 27. Parce que c'est 5 strophes qui sont vraiment, qui ont beaucoup de force, je trouve. Quand Shantideva a cette prise de conscience, justement, où il dit il n'est pas pire duperie, il n'est pas d'abrutissement plus épais que de ne pas s'exercer au bien quand on en a la liberté. Si ayant bien compris ce point, je reste indolent par ignorance, au moment où je mourrai, quelle ne sera mon affliction? Tandis que les insupportables flammes de l'enfer brûleront longtemps mon corps, l'insoutenable brasier de mes remords torturera sans aucun doute mon esprit. Maintenant que j'ai gagné, comme par hasard, ce support salutaire qu'il est si difficile d'obtenir, si en pleine conscience je me reconduis dans les mêmes enfers, c'est que, comme abéti par un sortilège, j'ai tout bonnement perdu la raison. Et j'ignore ce qui tant m'abrutit. Mais que se passe-t-il au fond de moi? Je trouve ces strophes extrêmement poignantes, surtout quand il dit à la fin si j'ignore ce qui tant m'abrutit, l'ignorance, que se passe-t-il donc au fond de moi si je n'ai pas cette prise de conscience de tourner maintenant mon esprit vers le Dharma, alors que je continue à créer les causes finalement pour avoir de nouveau une naissance inférieure à laquelle, par bonheur, dans cette vie-ci, j'ai pu échapper. Voilà la strophe, donc les 5 strophes de Shantideva que Geshe-la nous a par 2 fois ou 3 fois ou plus exhorté à méditer et à réfléchir. Et donc, pour l'instant, nous sommes des êtres humains, donc nous faisons partie non seulement des 6 milliards d'humains, ou 6 ou 7 milliards d'humains, mais parmi ces 7 milliards, du tout petit nombre qui a eu la chance d'avoir une précieuse renaissance humaine, c'est-à-dire 0,0000001%. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, on peut se poser la question, et maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette exhortation? Pourquoi est-ce que ça ne vient pas naturellement, cette envie ou ce désir profond de pratiquer le Dharma et d'avancer sur la voie en y mettant tous nos efforts? Peut-être pour certains d'entre vous, ça vient naturellement, on n'a pas besoin de cette exhortation, c'est naturel, je ne sais pas. Pour moi, ça n'est pas. Et cette exhortation m'interroge, justement, je me disais, mais pourquoi donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'on me botte le derrière, en quelque sorte, et qu'on me dise qu'il faut y aller, sinon tu vas... donc, est-ce que c'est... il faut qu'on me fasse peur, pratiquement, en quelque sorte. Donc, c'est une espèce de peur salutaire qui à ce moment-là, pas une espèce de peur névrotique, mais
une peur comme celle d'un parent bienveillant qui ferait un petit peu peur à son enfant pour l'inciter à travailler à l'école pour qu'il ait une bonne situation plus tard. Mais là, donc, c'est un degré, bien sûr, beaucoup plus fort que ça. Parce que la situation donc, qui nous attend, elle est complètement incertaine. Et une chose est certaine, c'est qu'on peut voir que plus on pratique le dharma, en tout cas, plus on devient heureux. Et que finalement, on se rend compte que la seule voie qui mène au bonheur, au véritable bonheur en tout cas, c'est la pratique du dharma. Et ça, c'est pas évident à voir. Nos perturbations mentales sont telles, nos voiles, nos obscurcissements sont tels qu'on est un petit peu obnubilé par certaines choses du samsara qui nous trompent, quelque chose. Et justement parce que les tendances sont telles donc que l'on a des imprégnations qui nous empêchent donc de voir la réalité des choses. Donc il faut que cet enseignement, il faut nous exhorter justement d'une certaine manière pour que cet enseignement impacte vraiment notre esprit. Et il impactera d'autant plus notre esprit que chaque jour, nous allons y réfléchir un petit peu à ces points. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas suffisamment diligent, justement? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette exhortation? Parce qu'on n'est pas suffisamment diligent par soi-même. On a tendance à la paresse, quand même, et à se satisfaire un peu des bonnes conditions que l'on a, comme quelqu'un qui aurait tout à sa disposition, qui en est fort content et qui ne cherche pas plus loin. Donc, bien sûr, on pourrait se dire, mais puisque apprécions, bien sûr, tout ce que l'on a, mais je pense que justement, pour vraiment apprécier ce qu'on a, c'est de le regarder et d'en juger vraiment toute la valeur que ces choses ont. Et alors, un point justement qui m'est apparu un petit peu évident, peut-être que sans doute à vous aussi, c'est que pour nous, cette existence humaine, ben justement, elle va de soi. C'est quelque chose c'est quelque chose qui va de soi. C'est pas vraiment exceptionnel pour nous. C'est pas quelque chose de très précieux. 100 milliards d'euros, oui, bien sûr, c'est très précieux. Un bijou d'une grande valeur, ça disait déjà, ça a presque plus de valeur que notre précieuse renaissance humaine. Et c'est en ça que nous sommes voilés, parce que nous ne voyons pas le caractère précieux donc, de cette existence humaine. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on nous le montre en quelque sorte, qu'on nous le dise, que le Bouddha nous le dise à travers de multiples exemples. Alors, des analogies qui peuvent faire sourire, comme celle de la tortue aveugle, ou celle du nombre des animaux, des insectes qui sont pourtant très, 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 très vrais. Les gens qui prennent... Bon, bien sûr, on n'a pas la clairvoyance pour le voir, on n'a pas suffisamment de perspicacité pour le voir, mais je pense qu'on peut faire confiance dans ce niveau-là à la parole du Bouddha. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il a amené ses disciples sur la voie, par la force de ses paroles, par la force de vérité de ses paroles. Donc si on a la chance que ces paroles nous touchent, à ce moment-là, c'est un grand pouvoir. Donc cette précieuse renaissance humaine, pour nous, elle va de soi. C'est pas précieux, c'est quelque chose même d'ordinaire, on va dire. Donc ça, c'est une vue erronée. Et le propre de l'Amrim, le but de l'Amrim, justement, c'est de couper à la racine toutes nos vues erronées, quelles qu'elles soient, des plus grossières aux plus subtiles. Ça, c'en est une grossière, justement, de considérer quelque chose de très précieux comme étant ordinaire, et de considérer quelque chose d'ordinaire, comme un bijou ou de l'argent, comme étant extrêmement précieux. Donc ça, il faut inverser un petit peu la vapeur. Il faut faire, comme dans de nombreux points, justement, du Dharma, prennent le contre-pied
de nos vues erronées, pour nous montrer où est la réalité. Et c'est comme ça que l'enseignement du Bouddha fonctionne, justement, pour débusquer, en quelque sorte, toutes nos vues erronées. Et ça c'en est une. Considérer que cette vie humaine, elle va de soi, que tout ça, ce sont des acquis qui sont tout à fait, on va dire, c'est normal. C'est normal. Mais dès qu'on envisage d'autres formes justement de vie, on se rend compte que c'est pas si normal que ça, que la normalité, finalement, la majorité des gens, des êtres, n'ont pas toutes ces facilités, n'ont pas toutes ces dispositions favorables. Donc il faut arrêter en quelque sorte de considérer ça comme un acquis, comme allant de soi. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on considère que ça va de soi, que c'est ordinaire, c'est parce qu'en fait, comme on ne voit pas les vies antérieures, comme on n'a même pas en nous cet acquis culturel même de la réincarnation, pour nous, il n'y a que cette vie. Il n'y a que cette vie ici qui compte. Et encore que cette vie, on n'est même pas responsable. Cette vie, c'est comme si on nous l'avait donnée. Alors si on est croyant, on va dire que c'est Dieu qui nous l'a donnée, mais en fait, c'est comme si cette vie, on était comme peut-être des victimes, ou en tout cas, on n'avait rien fait pour l'avoir, en tout cas. C'était simplement comme ça, les choses ont fait qu'on a évolué, on est allé à l'école, on a appris tel métier, s'est marié, on a eu des enfants, et tout ça, comme plein de choses que l'on a choisies dans une certaine mesure, mais qui ne sont pas vraiment nous-mêmes, comme si on n'avait pas vraiment créé cette vie humaine. Et donc, l'enseignement est là, encore pour nous montrer que nous sommes vraiment responsables de cela, de tout ce que nous avons. C'est personne d'autre que nous qui est responsable, personne d'autre que nous ne nous l'a donné. Alors, justement, cette vie humaine que l'on a à notre disposition, quelqu'un, notre courant de conscience dans les vies antérieures, a fait en sorte que l'on l'obtienne grâce au karma, grâce à la production interdépendante, que l'on obtienne dans cette vie-ci toutes ces conditions favorables. Et ça, on devrait se sentir extrêmement heureux que quelqu'un d'autre, que nous, enfin quelqu'un d'autre nous-mêmes, mais dont on n'a pas vraiment conscience, dont on ne se souvient pas, et fait tout ce travail pour nous. C'est-à-dire, il fait quoi? Pratiquer les 6 perfections, et une éthique pure, et fait des prières parfaitement pures. On voit combien c'est difficile déjà à notre niveau de pratiquer ça, d'avoir des prières parfaitement pures qui ne sont pas uniquement tournées vers notre propre bien-être, mais qui visent le bien-être des vies futures déjà, ou de la libération, l'atteinte de la libération, ou l'atteinte de l'éveil, ou le bien des autres êtres. On voit combien on est lié par la saisie du soi, par le chérissement de soi, et combien c'est difficile de mettre en pratique les perfections des bodhisattvas, les 6 perfections. Pratiquer la générosité, la patience, la persévérance, l'éthique, tout ça, c'est des activités qui sont difficiles à accomplir. Et donc, si on a cette précieuse renaissance humaine, c'est que dans notre courant de conscience, nous avons mis les graines, les graines ont mûri, hein, les causes ont mûri, ont produit leurs effets, et nous avons actuellement les effets de toutes ces causes qui ont été créées. Donc la précieuse renaissance humaine, ça nous ouvre, ça nous incite aussi à méditer sur le karma, à voir qu'il y a une continuité dans notre esprit, une continuité qui vient des vies antérieures. Et cette continuité d'instant de conscience, elle se poursuit d'instant en instant, comme ça par définition, et qui nous amène vers les vies futures. Donc notre futur est là aussi entre nos mains. Donc c'est pour ça que je disais, c'est un moment extrêmement charnière, et il est donc important de ne pas le gaspiller. Et c'est pour ça donc que cet enseignement nous exhorte à tirer toute l'essence de cette précieuse renaissance humaine, de cette précieuse existence humaine, et à nous donner de l'énergie. Donc c'est une énergie mentale, en fait, hein, puisque tout vient de l'esprit. C'est dans l'esprit qu'on va trouver la force de le pratiquer. Et le premier point, donc, c'est justement en prenant conscience de ce que nous avons entre les mains,
à voir que c'est quelque chose de précieux, qu'on a travaillé dur pour l'avoir et qu'il ne faut pas le perdre. C'est comme des acquis sociaux qu'on ne voudrait pas perdre parce que des générations avant nous ont bataillé, ont fait la révolution pour les obtenir. Elles sont à notre disposition et il ne faut en aucun cas les perdre. Donc, cette exhortation donc, est là pour nous soutenir. Et ce qui est important aussi, et je l'ai terminé ce matin aussi là-dessus, c'est l'importance de la purification. Parallèlement donc à cette pratique donc, de prendre conscience de toutes nos dispositions favorables, on peut voir que le karma individuel et collectif en ce moment est tel que les choses peuvent aller très vite et que des karmas, de très très nombreux karmas qui sont dans notre esprit peuvent mûrir à tout moment. Et que c'est important donc, de purifier ces causes avant qu'elles ne deviennent, avant que les effets mûrissent, avant qu'elles ne deviennent aussi des tendances trop fortes. Et au contraire, justement, d'inverser les choses pour que ce soit les tendances positives qui prennent le plus de force en nous, pour qu'au moment de la mort, quand les consciences grossières vont se résorber, les consciences subtiles qui restent, ce soient des consciences empreintes de vertu, empreintes de qualité positive, et non pas des consciences empreintes de qualité, de défauts, de qualité négative, d'attributs négatifs, pour être sûr justement que ce sont ces qualités positives qui vont mûrir au moment de la mort. Et il faut donc utiliser le plus possible la pratique de la purification avec les 4 forces d'opposition pour renforcer encore ces causes. Donc, et Lama Tsongkhapa, donc l'auteur, dit que si on ne fait pas ça, si on ne prend pas conscience de cette précieuse naissance humaine, si on ne pratique pas avec pureté, si on ne pratique pas la purification, eh bien on va droit dans le mur. C'est-à-dire, on va droit dans les destinées malheureuses. Voilà, donc c'est une mise en garde aussi, que notre sort est entre nos mains, que nous avons une responsabilité personnelle, que c'est un choix que personne d'autre ne peut faire à notre place. Donc à nous de rassembler les causes, c'est-à-dire les actions vertueuses, et d'éviter les causes négatives, les actions non vertueuses. Et ça, donc, cette prise de conscience, on doit la voir donc, pendant la méditation. Et je voudrais juste, peut-être en préambule à ce que va dire Geshe-la tout à l'heure, au cas où ils ne le disent pas, je vais vous le dire maintenant, c'est bien de Lama Zopa. C'est extrait d'un livre que je vous recommande et qui justement met l'accent sur cette précieuse renaissance humaine. Il s'appelle La parfaite renaissance humaine de Lama Zopa. Et c'est un livre à lire et à relire. Il donne beaucoup de courage, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie pour pratiquer, avec des exemples très très précis. Il a l'avantage aussi d'être très bien traduit en français. Et donc, c'est pas moi qui l'ai traduit, c'est Brigitte. Bravo Brigitte. Très bien. Donc, dans ce livre, il y a 4 points. Justement, quand on médite sur chacune des strophes, il faut qu'on en arrive à ces 4 points. C'est-à-dire, à chaque strophe va nous amener, pardon, pas chaque strophe, chaque point, chaque attribut, chacun des 18 attributs, doit nous amener à réfléchir à la souffrance et au manque de liberté de cette situation, et au fait qu'il serait impossible de pratiquer le dharma si on était dans une telle situation. Ça, c'est le premier point. On n'est pas dans cette situation. Et si on était dans cette situation, on ne pourrait pas pratiquer le dharma. Deuxième point, réfléchir au fait que pour l'instant, on est libre de cette situation. Et se réjouir d'être en mesure maintenant de pratiquer le dharma. C'est le deuxième point, réjouissance. Troisième point, se réjouir au fait que cette liberté que l'on a nous permet de réaliser les 3 grands objectifs, à court et moyen terme, à long terme, et à chaque instant.
À court terme, ça veut dire que grâce à cette existence humaine, on peut avoir plein de choses actuellement qui nous procurent du bonheur. Choses que ne peuvent pas avoir d'autres formes d'être, ou même peut-être d'être humain. Objectif à court et moyen terme, les renaissances fortunées, la libération, l'éveil, grâce à cette existence humaine. Mais il n'aurait pas obtenu l'éveil à partir d'un corps humain, comme le nôtre, exactement le même. Et à chaque instant, grâce à la vigilance. Donc ça, c'était le troisième point. Donc, grâce à cette liberté, on peut on peut réaliser les trois grands objectifs. Et quatrième point, prendre dès maintenant la résolution de ne pas gaspiller un seul instant de cette parfaite, cette précieuse renaissance humaine. Ne pas la gaspiller un seul instant. Prendre cette résolution, quatrième point. Cette précieuse renaissance humaine. Je vous signale que vous l'avez sûrement entendu, mais que le mot précieux ici est très important et que ce mot précieux en tibétain se dit Rinpoche. Alors, pour devenir un bien Rinpoche, il faut mettre à profit cette précieuse renaissance humaine. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'ai fait une petite révision. Je ne suis pas rentré dans tous les points. Je pense que c'est les choses les plus importantes à retenir de ça. Il y en a sûrement d'autres. Le goût vraiment de cette pratique, il n'est pas intellectuel. Intellectuellement, ça n'amène pas grand-chose de savoir ça, j'en conviens. Mais au niveau du ressenti, au niveau du cœur, au niveau de la pratique, c'est une pratique très simple à faire. C'est une simple prise de conscience qui ne prend pas longtemps, qui amène beaucoup de joie et qui amène une grosse transformation. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite bon courage de mettre ça en pratique, la précieuse renaissance humaine, et vraiment d'avancer sur la voie avec beaucoup d'enthousiasme. Et surtout aussi, pendant qu'on fait ces pratiques sur la précieuse renaissance humaine, pensez à tous les êtres en ce moment qui ont des grosses difficultés à cause du confinement. Et ça peut encore renforcer la certitude que nous avons à notre disposition une précieuse renaissance humaine, combien précieuse. Voilà. Bonne pratique à vous.